Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée et courage à tous ceux qui sont au boulot, bien sûr. Mais voilà. Bon, bah écoutez, comme vous avez pu l'apprendre hier, Lionel Messi a signé à l'Inter de Miami, l'Inter Miami ou l'Inter de Miami, je ne sais pas comment ça se dit. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que bah déjà on vieillit, hein. Pour tous ceux, bien sûr, qui ont suivi tous ces grands joueurs, qui sont Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, ces trois-là, déjà, ils ne sont plus... Les trois meilleurs buteurs de la Ligue des Champions ne sont plus en Europe, tout simplement. On a Cristiano Ronaldo qui est parti en Arabie Saoudite, Benzema qui est parti dans un autre club d'Arabie Saoudite, et Messi qui a signé hier pour l'Inter Miami, tout simplement. Lui qui rêvait apparemment de revenir à Barcelone. Et hier, il a fait aussi une interview. Enfin, hier, je sais pas. En tout cas, elle est sortie hier, l'interview. Et il a bien expliqué les choses. Moi, en tant que supporter parisien, en plus, voilà. Il l'a dit lui-même. Il a dit qu'il n'était pas du tout heureux. Il a passé 2 années pas heureux du tout. Et que du coup, ça plombait un peu l'ambiance avec sa famille, etc. Que même sa famille n'était pas... Il vivait à l'hôtel. Bon, après, il y en a qui me diront, oui, mais dans l'hôtel où est-ce qu'il vivait, je sais pas quoi. Écoute, c'est comme dans un boulot. Si t'es pas heureux, t'es pas heureux. Et ça se voyait, de toute façon. Quand il marquait un but, mais il avait toujours la tête baissée, etc., etc. Ça se voyait. Allez, il balançait quelques sourires parce que voilà, il était avec des amis à lui comme Neymar, etc. Mais ça se voyait vraiment que... Et surtout, même lui-même, il l'a dit. Il a fait une première saison très, très, très compliquée. Ça a été très compliqué pour plusieurs des raisons, etc. Donc voilà. Et maintenant aussi, je lis plusieurs trucs, par exemple, pour le retour de Messi au Barça. Messi... Enfin, parce que là, aujourd'hui, il y a Laporta qui a dit que c'est Messi qui a carrément refusé, Messi ou son père, ou je sais pas, enfin les deux, le clan Messi, qui ont refusé, comment ça s'appelle, l'offre que le Barça leur proposait. Alors que Messi, et même un ami de Messi, un proche de Messi, je sais plus c'était quoi son nom, et il a bien marqué, que ça a été un très gros mensonge, parce que même Messi l'a dit, il a dit, moi, depuis le mois de mai, on me promet mon arrivée à Barcelone, comme quoi c'était pratiquement fait à 100%, etc., etc. Sauf que lui, il se rappelle d'il y a 2 ans, quand il était encore à Barcelone, ils essayaient de faire plusieurs plans pour voir comment Messi pouvait rester à Barcelone, et au dernier moment, hein, paf, ils l'ont mis dehors. Et il a dit, il a pas envie, il a vécu ça une fois, il voudrait pas le vivre une deuxième fois. Et il y avait aucune certitude. Il dit qu'il avait aucun contrat, il avait rien de proposé, il y avait rien du tout. Et qu'ils essayaient de faire plusieurs plans, etc., etc. Et alors après, ça à prendre avec des pincettes. Hein. Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Et du coup, Messi, il a dit qu'en gros, il y avait déjà rien de sûr. Donc il n'avait pas envie attendre pour qu'au dernier moment, il se retrouve sans rien. Même si bien sûr, hein, je pense que ce soit l'Arabie Saoudite ou l'autre, et comme il l'a dit aussi, hein, il a dit moi si c'était pour l'argent, je serais parti directement en Arabie Saoudite. Mais comme c'était pas du tout pour l'argent, il a dit, et vu que le Barça ne me promettait pas à 100% que je puisse revenir, eh ben, j'ai préféré, avant même de partir en vacances, signer dans un club. Qui me proposait une vie meilleure par rapport à sa famille. Et, euh, et voilà, et tout simplement un nouveau challenge dans le monde du football. Après, qui te dit, peut-être que voilà, il va peut-être aller à Miami et ça va peut-être se passer comme avec le PSG, il va pas aimer, des trucs comme ça. Bon, niveau température et niveau météo, je pense qu'il y a quand même une différence. Surtout qu'il y a la plage, etc., etc. Donc voilà, après il arrive en fin de carrière, donc c'est normal qu'il pense euh, un petit peu plus à sa famille qu'au football. Hein. Il a passé toutes ces années à penser que football, 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 même si bien sûr sa famille était toujours présente. Et mais voilà, et en tout cas il a dit que... Et en plus aussi, il a aussi dit
que il voulait pas que, parce que le Barça, s'il voulait faire revenir Messi, il fallait qu'il y ait des baisses de salaire de certains joueurs, qu'il fallait qu'ils vendent certains joueurs, qu'ils se débarrassent de certains joueurs. Et il a dit, je ne veux pas être au centre de ça, en fait. Je veux pas être à cause de lui, ils ont dégagé lui, un tel, un tel, un tel. Et lui-même, hein, je pense qu'il sait que footballistiquement, voilà, il a encore sa patte gauche. Niveau de passe, il pourrait faire des dégâts aussi. Niveau but, il pourrait faire des dégâts. Mais il n'apporterait jamais ce qu'il faisait, par exemple, quand il avait 20 ans, 25 ans, etc. Et c'est sûr que si tu vires... parce que là, personnellement, au Barça, il reste quand même, il y a quand même de très très bons joueurs, qu'on le veuille ou pas. Les Gavi, Pedri, De Jong, des trucs comme ça. Donc si tu te débarrasses de joueurs comme ça, alors que tu sais qu'en plus, Messi, lui-même il l'a dit, Messi il va rester, s'il reste, c'est que 1 an. Et franchement, s'il revient à Barcelone, c'est bien sûr pour revenir dans sa maison, dans sa famille, etc. Mais c'est aussi pour avoir, au bout d'une année, au bout d'une saison, bah, le au revoir qui méritait une sortie par la grande porte, comme on dit, pour tout ce qu'il a apporté, tout ce que Barça a apporté à Messi, tout ce que Messi a apporté au Barça. Parce que faut pas oublier aussi que le Barça ont beaucoup apporté à Messi. Hein. Si le Barça aurait pas payé toutes ces médocs là au tout début, quand il était tout petit, et s'il l'aurait pas fait venir, bah voilà, hein, on n'aurait jamais connu Messi, tout simplement. Et donc voilà, franchement, cette histoire, ça me rend triste parce que voilà, on perd vraiment. La saison dernière, on a Cristiano Ronaldo qui est parti. Après, même moi, si je suis pas un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais voilà, qu'on le veuille ou pas, c'était un duel tous les deux chaque année pendant je ne sais combien d'années. Et chaque joueur disait, il me poussait à faire plus à chaque fois, il me poussait. Donc c'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, peut-être on a 3 joueurs qui vont mais je sais pas si ça va être la même chose. Pour moi, parce que pour moi, on a vraiment 3 joueurs qui vont se tirer la corde. Hein. Ça va être Mbappé, normalement, Haaland et je dirais bien Vinicius, hein, qui a fait encore une saison extraordinaire. Donc à voir. Mais comme je vous dis, hein, franchement, regardez, on a Cristiano encore qui est parti. Et cette année-là, on a qui? Moi, je parle pour les plus anciens comme moi. J'ai 42 ans, moi. Donc voilà, je parle vraiment pour les anciens et ceux qui ont vu tous ces joueurs arriver, tout leur parcours, etc. C'est pas, je les ai connus il y a 2 ans. Et du coup, bah, Cristiano Ronaldo qui est parti la saison dernière. Et cette saison, il y a quand même Benzema qui est parti en premier. Là, Messi qui est parti à l'Inter Miami. Zlatan qui a pris sa retraite tout simplement, qui a arrêté complètement le foot. Donc ça fait beaucoup. Franchement, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Et d'ailleurs, même Messi, il a dit quoi? Il a dit une belle chose. Il a dit, j'aurais bien aimé avoir un au revoir digne de ce nom et un au revoir comme a eu Xavi, Iniesta, Busquets, Jordi Alba, etc. Donc franchement, et lui-même il a dit, hein, peut-être que j'aimerais en tout cas revenir un jour à Barcelone, je ne sais pas comment, mais j'aimerais revenir et avoir un bel au revoir. Ah oui, par contre, j'avais entendu un truc, parce que vu que, comment ça s'appelle, les saisons se terminent très tôt à Miami, qu'ils avaient signé un espèce de compromis, qu'en gros, ils feraient la saison avec Miami, mais comme ça se finit tôt, ils continueraient la saison avec le Barça. Alors, je ne sais pas déjà si c'est faisable, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'en doute un petit peu quand même. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, hein, et pourtant je suis parisien, bon, beaucoup de Parisiens lui en veulent, moi je lui en veux pas. Beaucoup de Parisiens et de Français, hein, tout simplement, parce que je vois des journalistes, des chroniqueurs, etc., qui ont la haine par rapport à ce qu'il a dit.
et il dit, ils insultent le PSG. Enfin, il aurait jamais dû dire ça, quoi que ce soit. Mais il a dit quoi de mal? On lui pose une question. Il a juste dit, voilà, ces 2 dernières années, j'étais pas heureux. Et ben, vous préférez quoi? Qu'il mente? Parce qu'il n'a pas sorti ça comme ça. On lui a posé la question. Donc il l'a répondu. Il a été... et de toute façon, fallait être... faut pas... il y avait juste à regarder la télé, tout simplement, et à regarder les matchs, etc., pour savoir que ce joueur-là, quand tu l'as connu depuis des années, des années et des années, et quand tu l'as suivi dans son parcours, t'as capté qu'il était vraiment pas heureux. Qu'on le veuille ou pas, il était pas heureux. Voilà. Et forcément, t'es pas heureux, bah ça touche dans ton talent, dans ton football, etc. Et tout simplement. Hein. Mais par contre, et comme je le dis, hein, c'est pas, et pourtant je suis français, je suis parisien, etc., etc. Mais j'ai l'impression, et j'ai beaucoup entendu ça, et je vais finir par le croire réellement. C'est que j'ai l'impression que les Français, ils ont une telle haine contre Lionel Messi pour le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde contre la France. C'est affolant. Le moindre truc que Lionel Messi dit, fait, etc., il se fait écraser, lyncher, tout ce qui va avec. C'est impressionnant. Et surtout les Parisiens, là. Les Parisiens. Ceux qui me disent que c'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Et tous ceux qui ont sifflé, qui ont insulté, etc. Lionel Messi. Et surtout que maintenant on critique ce que Lionel Messi a dit, comme quoi il n'était pas heureux pendant ces 2 années. Je ne vais pas citer de nom. Remémorez-vous des joueurs que vous avez astiqués, que moi-même, parce que c'est des joueurs que j'ai adorés et que j'adore, ils ont craché sur le PSG, ils ont dit du mal du PSG, ils ont insulté le PSG, et j'ai jamais vu quoi que ce soit sur ces joueurs-là. Quoi que ce soit. Alors que Messi, il a insulté personne, il a visé personne, il a juste dit qu'il n'était pas heureux pendant ces 2 années. Tout simplement. Et là, tout lui tombe dessus, mon gars. Tout lui tombe dessus. On était à 2 doigts de le mettre en place publique à midi. Non, faut arrêter. Faut arrêter, on vit en plein délire. Franchement, on vit en plein délire. Donc voilà les amis, en tout cas, moi ça me fait bizarre, je suis vraiment dégoûté personnellement qu'il reste pas au moins une saison de plus à Barcelone, qu'il n'est pas venu, qu'il ne puisse pas venir, je sais pas, je vous ai dit, je sais pas à qui la faute, qui, quoi, comment, et j'ai un penchant, vous allez me dire oui mais parce que tu kiffes Messi, etc., un truc comme ça, mais j'ai plus un penchant vers, je crois plus par exemple, le clan Messi que le clan Laporta. Hein. Parce que n'oubliez pas que Laporta déjà est revenu en tant que président de Barcelone en disant « Avec moi, Messi ne partira jamais ». Il est à peine arrivé. Qui est parti? Messi. Enfin, qui est parti? Qui a fait partir? Messi. Comment ça s'appelle? Et là, la même chose. Il commence à dire ceci, cela. Il a même dit que Messi c'était facile, etc., etc. Et au final, rien du tout. Rien du tout. Ça apporte. Laporta, il essaye de mettre tout le monde dans son sac. Là, mais c'est politique. Hein. Tout ça c'est de la politique. Et du coup, il essaye de se mettre bien et dire oui, j'ai tout fait pour que Messi. Là, il dit carrément, j'ai fait une proposition à Messi qu'il a refusé. Enfin, au clan Messi, qu'ils ont refusé. Messi a dit qu'il y avait strictement rien du tout. Il y avait aucune comment s'appelle aucune certitude que je revienne à 100%. Parce qu'en gros, je pense qu'il aurait signé. Hein, et qu'il voulait pas que non plus on se débarrasse de certains joueurs qui pourraient apporter énormément au Barça. Parce que lui, au final, il aime le Barça. Qu'on le veuille ou pas, il aime le Barça. Il l'a toujours dit. Voilà. Il a même dit que si avec le PSG, si le PSG jouait contre le Barça et qu'il marquait contre le Barça, il ne célébrait même pas son but ni quoi que ce soit. Donc je vous dis, bon après, c'est un peu normal aussi, mais je vous dis, il aime le Barça. Alors c'est pour ça que je pense que je crois plus
en clan Messi qu'au clan Laporta, personnellement, dans cette histoire. Donc, à voir. Ok les amis, donc je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Hein. Je pense que je vais sûrement recevoir des critiques, etc. etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce transfert. Je pense qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont être critiques avec moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement de ce transfert. Et est-ce que ça vous fait pas bizarre les amis? Enfin, les 80, ça vous fait pas bizarre le fait que... Bah, tous ces joueurs là, toutes ces grandes stars, tous ces joueurs qui nous ont fait rêver pendant de nombreuses années, bah, s'en vont, hein. S'en vont tout simplement. Et sans parler, voilà, des... Parce que moi, parce que par rapport aux jeunes de maintenant, là, aux jeunes, peut-être qu'ils ont 20 ans, etc., ou 20 ou 25 ans, nous, on a une ère déjà qui est passée, qui a été très difficile à avaler. Par exemple, mon joueur, moi, mon idole vraiment dans le football, le meilleur joueur pour moi de tous les temps, vous voyez, c'est même pas Messi. Pour moi, hein, j'ai bien dit, pour moi, je précise bien. Écoutez bien ces paroles, pour moi. Pour moi, c'est R9, Ronaldo. Ronaldo le Brésilien. Pour moi, c'est lui le meilleur joueur de tous les temps. Alors, je peux vous dire, quand Ronaldo, il a arrêté le foot, Ronaldinho, il a arrêté le foot. Pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Ils sont tellement forts. Ils ont tellement apporté dans le football. Même si malheureusement, leur carrière, un par les blessures, l'autre par son hygiène de vie. Hein. Mais voilà, ils ont fait rêver tout un monde, etc. etc. Donc, c'est pour ça. Je vous dis, nous déjà, les 80, on a eu Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, qui sont partis. Et là, maintenant, on a, comment ça s'appelle, CR7, Messi, Benzema, et on a eu, quelques années en avant, Xavi, Iniesta, qui ont fait partie du meilleur milieu de tous les temps. Parce que pour moi, le meilleur milieu de tous les temps, qu'on le veuille ou pas, hein, pour l'instant, je n'ai pas vu, j'ai pas vu mieux. Pardon, Iniesta, Busquets et Xavi. Et d'ailleurs, oui, sans oublier Busquets, du coup, qui est parti aussi cette saison. Donc voilà, c'est complètement la folie. Bon allez, je vais pas rester plus longtemps parce que je pourrais parler des heures et des heures de ces phénomènes et tout ça, mais voilà. Donc en tout cas, Messi, je lui souhaite beaucoup de bonheur, qu'il profite de sa famille, qu'il profite de ses vacances. Je pense que voilà, là, il va aller dans un championnat où il n'y a pas de pression. Même si tu remportes rien, bah voilà, ils vont pas t'agripper, ils vont pas venir en bas de chez toi t'attendre, limite avec un bazooka ou quelque chose, ou des insultes à tout va. Je pense pas en tout cas, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il est là, il est dans un club où il va pouvoir profiter avec sa famille, il aura du beau temps, il y aura la plage, il y a du football parce que, qu'on le veuille ou pas, il rêve, il a toujours le football dans la tête. Dans un an, il y a la Copa América, je pense que de toute façon, il a toujours dit qu'il aimerait bien la jouer. En plus, qui apparemment va jouer aux États-Unis, donc au moins, il n'aura pas beaucoup à se déplacer. Tout simplement. Ah oui, et j'entendais des trucs aussi. Alors celle-là aussi, c'était... J'ai vu des commentaires. Pourquoi il n'a pas signé en Arabie Saoudite? Parce que Messi est raciste. Les Argentins sont racistes. Vous voyez jusqu'à où on peut aller? Ou jusqu'à où c'est... Non mais c'est... Je sais plus quoi dire. Réellement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Parce que même là, il a signé à Miami. Oui, il a signé à Miami. Oui, il a signé un contrat énorme. Oui, il a il est actionnaire ou il va devenir actionnaire de je sais pas quoi. Il a un contrat, voilà, il a quand même un contrat en or. Faut dire ce qu'on est. Mais le contrat ne vaut pas ce que l'Arabie Saoudite lui proposait. L'Arabie Saoudite, la dernière offre qui a été faite, c'était 1,5 milliard sur 3 ans. Oh, 1,5 milliard sur 3 ans. Mais voilà, il ne se voyait pas là-bas. Tout simplement, il ne se voyait pas là-bas. Donc, parce que Messi ne se voyait pas là-bas, il est raciste. Non, mais franchement, il faut en entendre des choses. Hein. Réellement, il faut entendre des choses. C'est abusé. Donc, bref. Donc voilà les amis, allez, je vous laisse tranquille, passez une bonne après-midi, profitez du soleil pour ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui sont en vacances et pour ceux qui travaillent bien sûr. Bon courage
Et je vous dis de passer une bonne fin d'après-midi, ou une bonne journée, ou une bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude dans la vidéo, de liker, d'un petit pouce bleu, de commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et de partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, abonnez-vous. Et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon, allez, tchuss les amis, et vive le football.